Bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, je vous souhaite une excellente année 2020, puisque quand cette vidéo va sortir, nous serons déjà arrivés au mois de janvier, même si moi je la tourne, on est que le 30 décembre. Donc j'espère que cette nouvelle année vous apportera tout ce que vous souhaitez, que ce soit niveau amour, niveau argent, niveau famille, niveau travail, niveau... Voilà, tout ce qui pourrait... ce dont vous pourriez rêver. J'espère que tout se réalisera et que vous passerez une excellente année 2020 et également que vous aurez une année très créative au niveau du scrap. Donc pour passer aux choses sérieuses, donc cette vidéo est là pour vous présenter une lodi d'enveloppe, donc comme que vous voyez à l'écran, que j'ai réalisé en 4e vitesse pour ma cousine, parce qu'en fait cette année il était prévu qu'on réduise le budget cadeau de Noël, et donc il était prévu qu'avec ma cousine on ne se fasse pas de cadeau, mais ça m'embêtait fortement, donc j'ai décidé au dernier moment de lui réaliser cette lodi d'enveloppe, mais je suis partie en vacances entre deux et du coup j'ai eu vraiment très peu de temps pour la réaliser. Donc qu'à cela ne tienne, je sais que ça va lui faire plaisir parce que c'est quelqu'un qui n'a pas un énorme budget pour scraper, qui n'a pas de machine de découpe, et donc le peu de choses qu'il y aura à l'intérieur de cette lodi d'enveloppe lui servira vraiment. Donc c'est une lodi d'enveloppe que j'ai réalisée à partir de ce kit, ce Paperlux bloc de chez Action. C'est une lodi d'enveloppe qui tient debout, toute seule, et dont j'ai trouvé le tuto sur la chaîne de Ange Scrap Création. Donc je l'ai remis un peu à ma sauce, j'ai un peu remanié, mais si vous souhaitez faire une lodi d'enveloppe qui tient debout, sachez que vous avez un tuto sur sa chaîne. Donc je vais vous montrer très rapidement ce qu'il y a à l'intérieur, sachant que ce sont vraiment que des petites babioles récupérées à droite et à gauche, que je n'ai vraiment pas eu le temps de lui réaliser des embellissements maison. Donc première pochette, vous avez donc deux boîtes qui viennent de chez Action des années précédentes, dans lesquelles j'y ai mis des tags, et des embellissements en feutrine. Voilà, je vous montre pas tout, il n'y a pas vraiment d'intérêt. J'y ai mis également des petits napperons et des étiquettes. Voilà, donc comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais je sais que ça va lui faire plaisir et que l'attention sera appréciée. Deuxième niveau, donc ce sont des pochettes que j'ai réalisées tout simplement avec une feuille pliée en deux. Sur les côtés j'ai mis du scotch double face, et à l'intérieur j'y ai glissé les présents. Donc ici ce sont des découpes, donc pas forcément sur le thème de Noël, mais par contre qui restent dans les couleurs du kit. Je suis désolée si cette vidéo est un peu brouillon, je la fais vraiment en 4e vitesse, l'éclairage n'est pas terrible non plus, mais je dois absolument l'offrir demain soir, je viens juste de la terminer et je n'aurai pas le temps de vous la filmer dans la journée demain, donc je vous fais ça rapidement. Donc là vous voyez, j'ai mis un petit die cut du kit que j'ai collé ici. Ces deux sur le côté ne sont pas collés, ils sont tenus par les petites épingles. Et ces petites épingles, je les ai eues à Nose. Donc le 3e niveau, on a encore de nouveau des pochettes. Donc dans celle-ci, ce sont des cartes qui viennent de chez Action. Et dans celle-ci, ce sont tous les die cuts que je n'ai pas utilisés et qui étaient dans le kit en fait que j'ai choisi. J'ai choisi ce kit parce que c'est quelqu'un qui aime bien le vintage. Je lui avais d'ailleurs fait un album, le tout premier que je vous ai présenté sur ma chaîne, sur le thème vintage, et elle l'avait adoré. Et donc dans le dernier niveau, ce sont toutes les chutes de papier du kit. Voilà. Donc vous voyez, comme vous avez vu, c'est vraiment quelque chose
une lodi d'enveloppe très simple, mais c'est vraiment pour le principe de dire de lui offrir quelque chose, parce que ça m'embêtait vraiment qu'elle ait rien cette année. Voilà. Et donc derrière, j'ai mis le papier argenté du kit. Donc voilà pour cette lodi d'enveloppe. J'en profite pour vous montrer également une dernière carte de vœux que je n'avais pas eu le temps de réaliser la dernière fois, et donc que j'ai réalisé rapidement ce soir, puisqu'il m'en manquait une. Voilà. Donc, comme vous voyez, elle est toute simple, c'est une carte qui s'ouvre voilà, comme les précédentes. J'ai juste rajouté un papier blanc découpé avec un die rectangle avec une fausse couture, et j'ai rajouté des découpes flocons que j'ai superposées. J'ai dessiné quelques petits traits en pointillés avec un stylo gel gris argenté, et voilà, le tour est joué. Donc j'espère que cette petite vidéo, malgré la rapidité de mon débit et la non-préparation de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Et puis je vous souhaite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le bonheur du monde, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.